Le Tour de Bretagne a donc commencé par saluer la mémoire de Petit Breton. C'est ici, en 1882, à Plessé, qu'est donc né l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire du cyclisme. Enfance en Bretagne, jeunesse en Argentine, où travaillait son père, première course, première victoire. Mais pour ne pas que le paternel découvre, en ouvrant le journal, que le fiston faisait du vélo, métier de saltimbanque, le petit Lucien Mazan, c'était son nom, se trouva un surnom, Petit Breton, dont on a retrouvé le plus grand fan. Petit Breton, j'ai toujours bien aimé ce nom qui sonnait assez poétiquement en fait. Et comme j'apprenais, moi étant petit, les noms des vainqueurs du Tour de France, ce nom-là m'avait toujours interpellé. Le fait qu'il soit revenu en France, qu'il ait réussi à créer sa propre légende en France en gagnant 2 Tours de France, Paris-Tours, Milan-San Remo. Et puis le fait qu'il soit mort à la guerre rajoute un côté tragique à sa destinée. Mais si David Guénel est un admirateur de Petit Breton, il est avant tout un passionné de l'histoire du vélo, voire de sa préhistoire. Il doit y en avoir une dizaine de cartons comme ça à peu près. C'est une collection qui date de mon arrière-grand-père, qui a dû commencer à s'abonner au Miroir des Sports dans les années 30. Alors pour alimenter sur les réseaux un compte Twitter aux quasi 30 000 abonnés, il dépoussière les miroirs et en exhume de fabuleux clichés, cocasses ou dramatiques. Ce sport, déjà il a la chance d'avoir une iconographie vraiment très ancienne, qui remonte à 1880-90, qui raconte aussi bien l'histoire de la course que le village, que les habitants, que la foule, enfin... Tout ça se mélange sur les clichés pour donner souvent des bouts d'histoire, des petits instantanés du passé. Une passion inscrite dans les gènes, dans la famille Guénel. Tout le monde a fait du vélo, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père d'abord. Mon grand-père a perdu l'usage d'une jambe pendant la Première Guerre mondiale. Et la passion l'a quand même toujours poursuivi. Il s'était fait faire un vélo avec une seule manivelle. Il a fait Nantes-Rennes-Nantes d'une jambe. Pas de possibilité de se mettre en danseuse, bien sûr. Pendant la Première Guerre, l'arrière-grand-père avait perdu une jambe. L'autre héros de David, lui, ne vit jamais l'armistice. Petit Breton mourut en 1917, percuté à l'arrière du front par la charrette d'un boucher ivre-mort, de quoi alimenter la légende, un peu plus encore.